Bonjour à vous tous, je suis Ariel Jacobs, ancien entraîneur du club belge Royal Sporting Club d'Anderlecht. Et pendant quelques minutes, je vais vous entretenir et vous communiquer mes impressions avant le début de la Coupe du Monde très prochaine. Tout d'abord, le match Belgique-Égypte est à mon avis un match phare dans le premier tour. Je ne crois pas qu'on puisse parler à l'heure actuelle d'un avantage quelconque pour l'une ou l'autre équipe. Ça reste un premier match d'un premier tour à une Coupe du Monde. Je crois que les deux staffs auront eu amplement le temps et se seront pris la peine d'examiner, de scrutiner les forces et les qualités de l'adversaire et les points faibles bien sûr. Je crois que le focus des deux sélections dès à présent sera poussé vers ce premier match. Donc la préparation mentale a certainement déjà commencé. Je crois que la forme du jour pourrait bien être très déterminante. La seule vérité, c'est que si jamais il y avait un gagnant, cette équipe ferait un grand pas vers l'avant, mais certainement pas décisif. Ma deuxième rubrique, on a affaire à deux bonnes équipes avec bon nombre de personnalités, de grands joueurs qui peuvent certainement faire la différence. En Égypte, nous avons Mo Salah, Omar Marmouche et le jeune Abdul Karim. En Belgique, nous avons de l'arrière vers l'avant Thibaut Courtois, à l'entrejeu Youri Tielemans et Kevin De Bruyne, et ce qui restera jusqu'au dernier moment, l'état de forme, l'état physique de notre attaquant Romelu Lukaku, qui a très peu joué cette saison-ci, que ce soit en équipe nationale, que ce soit auprès de son club à Naples, et dont tout le monde se pose la question si véritablement il sera prêt pour ce premier match. Match au sommet, donc y aura-t-il une clé? Très difficile à y répondre très honnêtement. Je crois que tout d'abord l'esprit collectif et la volonté collective vont être très déterminants. Dans ce collectif, les équipes qui ont les individualités et l'expérience pourraient certainement avoir un avantage au niveau de la gestion du match. Et puis, comme très souvent dans le football moderne, des faits de match peuvent avoir une tellement grande importance sur le déroulement d'un match et surtout le résultat final. Je suis néanmoins persuadé, sur base de ce que je viens de vous dire, que ce soit l'Égypte, que ce soit la Belgique, ont tous les atouts en main pour se qualifier pour le tour suivant. Je ne sais pas qui sera un, qui sera deux, mais pour moi, il est un fait certain que les deux équipes vont se qualifier pour le deuxième tour. Alors, si on parle d'Égypte, le nom d'une personne, d'une grande personne me vient directement à l'esprit au niveau football, c'est Ahmed Hassan, que j'ai eu l'occasion de coacher une saison, sa dernière à Anderlecht, ma première à Anderlecht. Phénomène égyptien. Une anecdote, je me souviens qu'en 2008, donc il y a déjà une éternité, nous jouions un match des 16e de finale pour la qualification en Europa League contre les Girondins de Bordeaux. Le match aller à Anderlecht s'était terminé par une victoire 2-1. Et au retour, c'était un match très corsé qui s'est conclu par un match nul et donc une qualification pour Anderlecht. Mais ce qui me restera toujours, Ahmed Hassan était revenu de la Coupe d'Afrique que l'Égypte avait gagnée royalement avec un certain mois de retard. Je n'ose pas me prononcer sur son état physique et son état de forme à ce moment-là, mais il est un fait que j'étais persuadé, tout comme je viens de le dire pour les Belges et les Égyptiens, que son expérience dans des matchs pareils, des matchs décisifs, pourrait jouer. Et donc le match se chauffait
à un score de 1-1, je crois, une petite vingtaine de minutes de la fin. Et je lui ai demandé de s'échauffer. Alors je l'ai vu piquer un sprint du banc de touche jusqu'au coin de corner et revenir, enlever son training et me dire voilà, je suis prêt, je peux monter. Donc c'était assez caractéristique pour lui. C'était un joueur de foot pur sang qui sentait qu'à ce moment-là, il pouvait faire la différence. Et je ne vous cache pas que son apport en fin de match a été certainement déterminant, puisque grâce à lui aussi, nous sommes parvenus à garder le match nul et nous qualifier. Sur ça, est-ce que j'ai des conseils à donner à des jeunes joueurs de foot égyptiens? Oui, certainement. Je crois qu'ils peuvent tous prendre exemple sur Ahmed Hassan. C'est vrai que pas tout le monde a son talent, ses qualités. C'était un joueur très, très doué, surtout à vocation offensive. Mais je crois que son caractère, sa mentalité sont des exemples pour beaucoup de jeunes joueurs. C'est un garçon qui malgré un rôle de vedette, de star d'équipe, qui avait déjà joué dans plusieurs pays, à tout temps est resté très humble. Donc je conseillerais cette forme d'humilité de la garder, et qui surtout, il n'était plus des plus jeunes à ce moment-là, mais qui a vécu comme un véritable professionnel. Ajouter à ces deux grosses qualités morales, ces qualités intrinsèques de joueur de foot, et vous arrivez à ce que Ahmed Hassan a réalisé. Voilà ma communication. Je vous souhaite à tous une bonne Coupe du Monde. Au revoir.